Grâce et paix vous sont données de la part du Dieu qui est, qui était et qui vient. Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Avec le psalmiste, prions. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. De ceux qui espèrent en toi, aucun ne sera déçu. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Amen. Nous vivons un moment difficile de confinement, mais pas d'enfermement. Et en Jésus, nous avons une formidable liberté. Et toutefois, nous avons des questions. On a besoin d'espoir. On a besoin des fois d'une autre chance. On a besoin de consolation. On a besoin de paix et d'amour. C'est ce que nous voulons chanter ensemble. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de consolation. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, j'ai besoin de consolation. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Le Seigneur nous invite à vivre ce chant dans l'adoration, à déposer nos craintes, nos égarements, à prendre conscience du projet merveilleux qu'il a pour chacun d'entre nous et pour toi personnellement. Vivre dans sa présence, vivre de son amour. Dieu
tu es bon, juste et parfait. Nous venons vers toi pour t'adorer, car tu es lumière, vérité et vie. Nous nous approchons pour proclamer que c'est près de toi que nous voulons vivre, dans ta maison près de toi, de ton cœur, car ton amour a lavé nos souillures, et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Oui, nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Tu es amour, oui, tu es la paix. Tu seras toujours celui qui est. Alors d'un seul cœur, une même voix, et le bon Jésus, le roi des rois, car c'est près de toi que nous voulons vivre, dans ta maison près de toi, de ton cœur, car ton amour a lavé nos souillures, et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Oui, nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Ton royaume est là, finis les combats, nous pouvons enfin être avec toi, louer l'agneau, dormirons ensemble dans les cris de joie de tes enfants. C'est près de toi que nous voulons vivre, dans ta maison près de toi, de ton cœur, car ton amour a lavé nos souillures. Nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Oui, nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Jésus, lumière de nos cœurs, nous voudrions nous tenir près de toi, ne jamais t'abandonner sur le bord du chemin. Et quand nous connaissons nos fragilités, alors apparaissent en nous des ressources inconnues, un élan intérieur qui vient de toi. Seigneur Jésus, illumine nos cœurs par ton Saint-Esprit et donne-nous d'accueillir ta parole de vie. Enracine-nous dans ta parole. Amen. Psaume 139, verset 12. Seigneur, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour
et les ténèbres comme la lumière. C'est là une parole très forte que j'aimerais méditer avec vous aujourd'hui. Pour moi, ce verset, il a 5 significations. 5 significations qui sont très étroitement liées et même imbriquées les unes dans les autres. 5 significations qui ont des conséquences très importantes pour nous. La première signification de ce verset, qui est le fondement des 4 autres, eh bien, c'est que le Seigneur, Dieu, est totalement lumière. Totalement. Tant et si bien qu'il n'a pas besoin d'une source extérieure à lui pour l'éclairer. Il n'a pas besoin d'une clarté extérieure. Par conséquent, quand Dieu se manifeste, quand il fait ruisseler sa lumière, alors les ténèbres ne peuvent pas subsister. À côté du Seigneur, les ténèbres ne sont rien. Devant lui, les ténèbres ne sont plus obscures. Les ténèbres ne sont plus. Cette vérité, elle traverse toute la Bible. Vous avez des tas et des tas de versets bibliques qui parlent de cela. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Il est le Père des lumières. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il habite une lumière inaccessible. Par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres moyens, par nos propres efforts, nous ne pouvons pas nous approcher de cette lumière éternelle. Nous ne pouvons pas accéder à elle. Par contre, elle peut accéder à nous. Elle peut à tout moment nous visiter. Dieu peut faire lever la lumière de sa face, la lumière de son visage sur nous. Et c'est ce qu'il fait en Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Et en nous unissant à lui, Jésus déclare que par lui et en lui, nous sommes devenus, nous aussi, et à sa suite, lumière du monde. Et qu'il nous faut faire briller notre lumière en faisant le bien, en faisant de bonnes œuvres, afin que les gens le voient et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur a fait briller dans nos cœurs cette lumière. Il a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu, la gloire divine qui rayonne sur le visage du Christ. Nous sommes donc appelés à marcher dans la lumière, à demeurer dans la lumière, à revêtir les armes de lumière. Ça, c'est tout un tas de versets bibliques et j'en ai fait aussi parfois le commentaire rapide. Je ne vous ai pas donné toutes les références parce que ça aurait été insupportable. Mais reprenez votre Bible et retrouvez toutes ces paroles de lumière. Vraiment, sœurs et frères, le Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ, est totalement lumière. Lumière ruisselante, lumière rayonnante, lumière contagieuse. Et cette vérité, elle doit être pour nous une source constante d'encouragement. Elle est plus réelle, cette vérité, plus réelle, plus solide, plus forte que toutes les réalités difficiles auxquelles nous pouvons être confrontés. Quels que soient nos soucis, nos préoccupations, nos blessures et nos malheurs, accrochons-nous donc à cette vérité essentielle. Dieu est lumière, totalement lumière. C'est là le terrain solide sur lequel nous pouvons nous tenir fermement pour vivre. Proclamons en toutes circonstances le fameux premier verset du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, Dieu est lumière infinie et toute puissante. C'est là en quelque sorte le socle qui porte les 4 autres significations de notre verset. Passons donc à la deuxième signification.
Le deuxième sens de ce verset, c'est « Tu ne peux pas échapper à l'amour de Dieu qui est partout présent ». En effet, notre verset appartient à la deuxième partie du psaume 139. Il s'agit des versets 7 à 12 qui parlent de ce que les théologiens appellent l'ubiquité ou l'omniprésence ou la toute présence de Dieu. Dieu est partout présent. Il est le maître des espaces et des temps. Relisons donc ensemble ces versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ainsi, le psalmiste expérimente la toute présence de Dieu. Il fait l'expérience qu'il ne peut pas échapper au Dieu vivant. Où qu'il aille, Dieu est là. Et cette toute présence de Dieu, elle n'est pas pour lui menaçante ou écrasante. Au contraire, elle est bienveillante et elle est bienfaisante. C'est tellement fort qu'avec ce psaume, la Bible nous fait franchir une nouvelle étape dans le processus de la révélation. En effet, pendant longtemps, il était affirmé que Dieu était tellement le Dieu vivant, le Dieu de la vie, qu'il n'avait strictement rien à faire avec le Shéol, le séjour des morts. Le séjour des morts était conçu comme un lieu totalement coupé, séparé de la présence de Dieu. Naturellement, pas de vie au séjour des morts, pas d'espérance, pas de louange, rien. Or voilà que le psalmiste découvre que même au séjour des morts, il ne peut pas échapper à la présence de Dieu, tellement la bonté, la fidélité et la miséricorde du Seigneur sont grandes, infiniment grandes, qu'il est même présent dans le séjour des morts. Waouh! La vie de Dieu peut même envahir la mort. Et cette découverte, c'est l'une des bases qui vont permettre au peuple juif d'accueillir une nouvelle révélation, la révélation, plus tard, donc, de la résurrection des morts. Pour vous dire combien c'est puissant ce qui se passe là dans le cœur du psalmiste. Finalement, nous dit notre psaume, même les ténèbres, qui sont par définition le contraire de Dieu, l'opposé de Dieu, eh bien même les ténèbres ne peuvent pas nous couper, nous séparer du Seigneur et de son amour pour nous. Vraiment, les ténèbres elles-mêmes ne peuvent pas exclure la présence et la lumière de Dieu. Mon frère, ma sœur, dans la nuit de l'épreuve, tu ne peux pas échapper à la tendresse de Dieu pour toi. Le Seigneur est tellement attaché à toi que rien, absolument rien, ne peut le détacher de toi, pas même les ténèbres. Quelles que soient tes ténèbres, nuit du malheur et de l'adversité, nuit du péché et de la culpabilité, nuit de la honte, nuit de la haine, etc. Quel que soit le nom que portent tes ténèbres, eh bien cette nuit est appelée à être transformée, transfigurée, illuminée par la clarté divine. Elle est appelée à devenir lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Troisième signification, eh bien pour moi ce verset
il nous parle de Jésus. C'est une révélation de Jésus-Christ. En effet, si les ténèbres brillent, c'est parce que Jésus, le bon berger, il y est descendu dans ces ténèbres. Il est descendu dans ces ténèbres pour aller nous chercher. Jésus, la lumière du monde, est venu nous rejoindre dans nos obscurités, non seulement à travers la nuit de Noël, mais aussi à travers tout son ministère de compassion et de miséricorde, et ce jusqu'à sa mort sur la croix et sa descente aux enfers, au séjour des morts. C'est pourquoi désormais, aucune de nos nuits n'est trop épaisse pour le Seigneur. Il descend avec son amour et sa lumière au fond de nos abîmes, au cœur de nos nuits, pour nous illuminer. Oui, mon frère, oui, ma sœur, tu es aimé jusque dans le lieu sombre de tes blessures et de tes peines, jusque dans le lieu obscur de tes solitudes et de tes découragements, jusque dans le lieu profond de tes deuils et jusque dans le lieu ténébreux de ta misère, de ta honte, de tes peurs et de ton péché. Jésus, qui t'aime sans condition, te visite en ces lieux de ténèbres pour te chercher, pour te relever et pour t'unir à lui. Tu entends? Tu n'es pas abandonné à tes obscurités. Le Seigneur t'aime jusque dans ces obscurités. Quelle que soit ta nuit, il veut y faire lever la lumière de son visage. Comme la lumière du soleil apporte la vie, le Seigneur veut te donner la vie éternelle, la vie dans la communion avec lui. Comme la lumière qui éclaire le chemin la nuit, eh bien le Seigneur veut te guider. Il veut te conduire dans sa justice et ta paix. Et la paix, pardon. Et il veut t'aider à voir clair dans ta vie. Et comme la lumière des fêtes qui amène la joie, eh bien le Seigneur veut te remplir de sa joie qui est plus forte et plus grande que toutes tes détresses, que toutes tes tristesses. Enfin, comme la lumière du feu qui réchauffe, le Seigneur veut t'apporter la chaleur de son amour, cette chaleur de son amour qui peut éclairer et réchauffer ton cœur. Il te demande seulement de ne pas lui opposer d'obstacles ou de résistance, mais de t'abandonner complètement, sans aucune retenue, à sa clarté, sa douce clarté. Quatrième signification de notre verset. Le Seigneur veut faire de chacune de nos situations de ténèbres une occasion d'accueillir sa lumière. À partir de ce qui est négatif, il veut nous faire expérimenter du positif. À partir des ténèbres, il veut faire resplendir sa lumière. Notre Dieu est le Dieu qui change la nuit en lumière. Dans la création et dans la vie, il y a plusieurs choses qui illustrent bien cette vérité, qui en sont comme des images. Par exemple, c'est la nuit que nous trouvons le sommeil qui est réparateur, le sommeil qui nous donne le repos et le renouvellement de nos forces. Par ailleurs, c'est à travers ce sommeil de la nuit que Dieu peut nous parler, à travers par exemple les songes, c'est-à-dire les rêves prophétiques. Autre exemple, vous savez que plus les éclairages liés à l'activité humaine sont faibles, plus ils sont absents, bien plus la nuit est intense, plus la nuit est profonde, et plus nous pouvons voir les étoiles, plus nous pouvons admirer la beauté des étoiles qui brillent dans la voûte céleste. Ainsi, c'est la nuit qui a permis aux mages de voir l'étoile qui les a conduits jusqu'à Jésus,
Sans nuit, il n'y aurait pas eu d'étoiles pour conduire les bergers les mages, à Bethléem. Dans chacun de ces exemples, la nuit joue un rôle positif. Et encore une fois, c'est là une image de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Chacune de nos nuits peut devenir un rendez-vous avec la lumière divine. Ces exemples, oui, ils illustrent bien le fait que le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, eh bien veut rendre nos situations de ténèbres lumineuses. Encore une fois, chacune de nos nuits peut devenir un rendez-vous avec la lumière divine. En chacune d'elles, le Seigneur veut faire résonner sa parole, faire du beau et apporter la vie. Quoi qu'il arrive, gardons toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Attendons-nous à lui. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Enfin, j'arrive à la 5e signification. La lumière divine triomphe des ténèbres. La lumière transperce les ténèbres. La lumière est victorieuse. C'est cette victoire de la lumière sur les ténèbres que nos sœurs et frères juifs célèbrent en ce moment à travers la fête de Hanouka. Hanouka qui signifie dédicace, elle commémore la purification et la dédicace, la réinauguration du temple, ce temple qui avait été souillé par les païens, les occupants gréco-syriens qui avaient interdit le culte au Seigneur et qui avaient installé une idole grecque, qui avaient installé dans le temple du Dieu saint une statue de Zeus. Ça s'est passé au IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que les Séleucides, c'est-à-dire donc les Gréco-Syriens, voulaient purement et simplement détruire le judaïsme, effacer le judaïsme de la surface de la terre pour le remplacer par la religion des Grecs. Et bien contre toute attente, un tout petit groupe a mené la révolte et a vaincu. Ce tout petit groupe, cette petite troupe conduite par Judas Maccabée, a vaincu l'une des armées les plus puissantes de l'époque. Ils ont chassé les Grecs du pays et ils ont récupéré le temple de Jérusalem, ils l'ont purifié. Et quand ils ont voulu rallumer la menorah du temple, le chandelier à 7 branches, il ne restait plus qu'une toute petite fiole d'huile sainte qui suffisait à peine pour une nuit. Mais alors là, il y a un grand miracle qui s'est produit. Il fallait 8 jours pour confectionner une nouvelle huile. Et bien pendant les 8 jours qu'il fallait pour confectionner cette nouvelle huile manquante, la petite fiole d'huile a suffi. La petite fiole d'huile qui aurait dû durer une nuit a permis au chandelier d'être alimenté pendant 8 jours et 8 nuits. Alors on a institué la fête de Hanouka. En souvenir de ce miracle, on allume pendant les 8 jours de cette fête une Hanouka, un chandelier à 9 branches. Alors la 9e bougie, qu'on appelle le préposé, elle sert à allumer les 8 autres flammes. Voilà pourquoi on a 9 branches. Comme fête des Lumières, Hanouka signifie la victoire de la lumière de la parole de Dieu sur les ténèbres de l'idolâtrie. Il y a une tradition intéressante chez les Juifs, tradition sur laquelle j'aimerais m'arrêter un instant. Lors de la fête de Hanouka, petits et grands ont l'habitude de jouer avec de toutes petites toupies. Les toupies utilisées sont comme celle-ci. Vous voyez que sur chacune des 4 faces, il y a une lettre hébraïque. Alors, en Israël, les lettres sont Nun, Gimel, He et P, N-G-H-P si vous voulez. Et ce sont les initiales de la phrase Nes Gadol
hayapo. Un grand miracle s'est produit là-bas, ici, pardon. Un grand miracle s'est produit ici. Le miracle de l'huile qui a brûlé 8 jours au lieu d'un. Et en dehors d'Israël, au sein de la diaspora, la 4e lettre, P, est remplacée par la lettre Shin, que voici. La lettre Shin, équivalente de notre CH, tout simplement parce que on a là la phrase représentée qui est Nes Gadol Hayasham. Un grand miracle s'est produit là-bas, en terre d'Israël. Alors le jeu se joue en distribuant à tous les participants soit des noix ou des noisettes, ou encore du chocolat, ou encore des pièces, peu importe. L'un des joueurs commence et fait tourner la toupie. Si la toupie s'arrête en montrant le Noun, il n'a pas gagné, mais il n'a pas non plus perdu. S'il tombe sur le Guimel, le G, il remporte le pot entier. S'il tombe sur le He, le H, il reçoit la moitié du pot. Et si c'est le Shin, alors là, il doit ajouter dans le pot une pièce ou une noix ou un chocolat, selon ce. Le jeu se poursuit avec la personne suivante, et ainsi de suite. Et le jeu s'arrête quand, tout simplement, il y en a un qui remporte la totalité du contenu du pot. Mais l'important, c'est pas la règle du jeu. L'important, c'est les circonstances dans lesquelles il est apparu, l'origine du jeu. À l'origine, ce jeu des toupies était un jeu de résistance aux ténèbres de l'oppression et du paganisme. Pendant l'occupation séleucide, les Juifs se voyaient privés du droit d'avoir un certain nombre de pratiques religieuses comme la circoncision ou l'observance du Shabbat ou la célébration des fêtes juives. Ils n'avaient pas non plus le droit de se réunir pour lire et étudier la Torah, les Saintes Écritures. Les Juifs durent donc étudier la Bible en cachette, clandestinement, au péril de leur vie. Mais lorsqu'une patrouille de soldats débarquait, ils avaient un truc. Ils cachaient très rapidement les textes bibliques et tous sortaient leur petite toupie. Ainsi, les soldats pensaient qu'ils s'étaient simplement rassemblés pour jouer à la toupie. Cette ruse, elle a permis au peuple juif de rester nourri et positionné dans la lumière de la Torah, de la parole de Dieu. Donc vraiment, ce jeu de la toupie, c'est un rappel de la nécessité de résister à tout ce qui veut nous priver de notre liberté de vivre de la parole de Dieu. Dans cette perspective, le jeu, c'est l'imagination et la créativité mises au service de la liberté d'étudier la parole, de la liberté de croire, de la liberté de conscience. Je trouve ça intéressant parce que on est là à l'opposé, par exemple, de la logique du jeu dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, le jeu et le divertissement étaient juste là pour faire en sorte que le peuple ne se révolte pas et reste soumis. Les empereurs romains avaient pour devise pain et cirque. Donnez du pain au peuple et il sera content, menez-le de temps en temps au cirque et il sera heureux. Le cirque était conçu comme un défouloir et comme le lieu de décompression nécessaire pour que le peuple reste soumis. Si on réfléchit un peu, aujourd'hui, dans notre société entièrement centrée sur la production et le travail, il y a aussi un peu de ça. Les loisirs et les divertissements font souvent office de compensation et de soupape de décharge qui permettent à ce que tout le monde reste soumis à la logique sociale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que le confinement et les diverses restrictions peuvent être parfois très difficiles à vivre. Ce n'est pas les seules raisons, mais c'en est. Ça en fait partie. Je crois que le jeu de la toupie à Hanouka nous invite au contraire
à redécouvrir le jeu et les loisirs comme des instruments au service de la liberté et comme des lieux de résistance aux ténèbres, des lieux de liberté de vivre de la parole de Dieu, des lieux d'imagination et de créativité au service de la liberté de croire en Dieu. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Aujourd'hui, sœurs et frères, repositionnons-nous dans la lumière du Seigneur. Tournons nos yeux vers le Dieu vivant révélé en Jésus-Christ, lumière du monde. Premièrement, souvenons-nous qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est totalement lumière. Deuxièmement, réalisons qu'aucune de nos nuits ne peut nous séparer de l'amour qu'il a pour nous, cet amour omniprésent, si bien que nos obscurités sont appelées à être transformées et illuminées par la clarté divine. Vraiment. Et troisièmement, aucune de nos nuits n'est trop épaisse, trop obscure pour le Seigneur Jésus qui est entré dans cette nuit pour nous chercher. Désormais, sachons donc que nous sommes aimés du Seigneur jusque dans nos obscurités. Par conséquent, et quatrièmement, saisissons le fait que chacune de nos nuits peut devenir pour nous l'occasion d'accueillir la lumière du Seigneur, de faire l'expérience de la lumière divine. Cinquièmement, réjouissons-nous. Réjouissons-nous car la lumière est victorieuse et elle nous appelle à nous positionner dans la liberté de vivre de la parole de Dieu et de lui être fidèles. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je
je n'ai plus peur. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Unissons-nous dans la prière. Maintenant, Seigneur, c'est ta face que nous cherchons. Aie pitié de tes enfants. Viens renouveler ton peuple, ton Église. Seigneur, souverain maître du monde, ouvre nos yeux, donne-nous de te voir à l'œuvre par ta parole qui délivre. Tu habites une lumière inaccessible. Enseigne à ceux qui te cherchent où et comment te chercher, où et comment te trouver. Apprends-leur à te chercher et montre-toi à celui qui te cherche, qu'il te cherche en te désirant et te désire en te cherchant, qu'il te trouve en t'aimant et t'aime en te trouvant. Donne-nous de témoigner clairement de Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à toi. Maintenant, Seigneur, donne courage à ceux qui traversent le désert d'une vie désœuvrée et sans espoir. Fais-leur voir le visage de ta grâce. Nous te présentons ceux qui sont courbés, qui ne peuvent que regarder vers le bas. Relève-les pour qu'ils puissent regarder vers le haut. Qu'il leur soit permis de pressentir ta lumière, ne serait-ce que de loin, du fond de l'abîme. Et nous rassemblons tous nos désirs et toutes nos attentes dans la prière que tu nous as enseignée et offerte. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez encore la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de tendresse soit et demeure avec vous tous, qu'il fasse resplendir l'habit de lumière qu'il a posé sur chacune et chacun de vous, et qu'il vous garde dans son amour, qu'il fasse lever en vous la plus belle des moissons, et qu'il vous transforme en semeur de son royaume. Dans le nom de Jésus. Amen.